Eric, une fois encore, malheureusement, vous avez fait le coup de la panne, là, et là, ça n'a pas pardonné dans le début de match. Ouais, le début de match. Ouais, c'est ça qui est le plus décevant, encore une fois. C'est je trouve un moyen de faire comprendre à l'équipe qu'il faut commencer les matchs différemment, parce que 27 points à la fin du premier quart-temps, c'est impossible, quoi. Je veux dire, après, c'est toujours pas la même histoire, et en deuxième quart-temps, c'est mieux, troisième quart-temps aussi, mais voilà, laisser l'équipe déjà à 27 points à la fin du premier quart-temps, je crois que c'est 50% à 3 points, alors que c'est une des meilleures équipes à 3 points à la mi-temps, Sauter est déjà à 3 sur 4, etc. Non, c'est incompréhensible, ça. Moi, je comprends pas ça. Après, on ferait moins d'erreurs, on serait dans le combat et on prend les points, c'est un peu comme Strasbourg, le sentiment est différent. Mais bon, c'est à chaque fois la même histoire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, bon... Pourtant, vous revenez quand même plusieurs fois à 3 points. Ouais, on revient. C'est à un moment donné, il y a aussi... on n'a pas énormément de pertes de balles sur l'ensemble du match. Il y en a trop, mais je veux dire, c'est 12 comme Villeurbanne. Mais on en a quand même... à un moment donné, on a un -4, on perd un ballon. J'aime pas viser des secteurs particuliers, mais on en a quand même 8 sur l'ensemble, sur nos postes arrière, sur nos milieux de jeu, même sur le poste. C'est trop. Et c'est pas forcément lié à la pression adverse, c'est nous qui perdons les ballons à ces moments-là. Et derrière, ça ne pardonne pas. On donne des contres derrière où on prend, des 2 points, des 3 points. Donc c'est un peu dommage que ce soit nous qui perdions les ballons bêtement comme ça, j'ai envie de dire. Et après, bon, ce que je voulais dire, c'est que il faut quand même se rendre compte, bien sûr qu'on est déçu, bien sûr que par rapport à ça, à l'entame, mais on est quand même dans une situation qui est difficile pour l'équipe. Il faut mettre en avant le mérite d'une équipe qui lâche pas, qui se bat, et qui est vraiment en difficulté dans son équilibre, dans sa situation. On a parlé de la perte de Terry, c'est énorme, dans la ligne arrière. On est quand même obligé de commencer les matchs avec nos 2 meneurs de jeu, Antoine, Justine. C'est pas tout à fait la logique ou l'équilibre qu'on a eu sur l'ensemble de la saison qui nous a permis, je dirais même pas d'être 3e, qui nous a permis de gagner des matchs dans toute la saison. On n'a plus du tout cette équipe-là. Alors après, je vous parle pas de l'absence de Youssouf Afal qui est dès le début, dans la semaine, il s'est plaint de son genou. Et dès le début, on a vu que ça n'allait pas non plus sur son genou et aussi au niveau de la tête, parce que le premier système qu'on annonce, il se trompe. Et il n'y est pas du tout, donc dès le début on le sort et on comprend qu'il ne pourra plus jouer. C'est quand même difficile. Sans Terry Tarpey, sans Youssoufa, c'est pas forcément les 2 meilleurs joueurs, mais c'était des joueurs qui avaient un impact énorme pour nous, dans notre équilibre et dans notre réussite pendant la saison. À l'entame des playoffs, se retrouver dans cette situation-là, c'est difficile pour l'équipe déjà. Je pense à eux, c'est difficile. Donc c'est pas évident, mentalement, surtout quand on compare en face à une équipe qui, elle, à l'inverse, rapporte du 109 avec Gamble, etc. Et puis qui a déjà une quantité et une qualité de joueur impressionnante. Quand tu dis que Youssoupha n'est pas dedans, c'est quelque chose de spécifique à aujourd'hui, c'est le cas avant, comment tu l'expliques? Ça fait un petit moment qu'il est un peu moins bien, mais bon là, le fait qu'il soit gêné fortement par une douleur au genou, a fait qu'il ne s'est pas entraîné, il a dû faire une séance correcte dans la semaine de préparation. Le reste du temps, il est toujours sorti, rentré, donc ça aide pas, tous ces trucs-là, plus Roméo, au début on savait pas trop s'il allait jouer, donc on s'est dit, bon, mais il faut qu'on prévoie un autre schéma au cas où il joue pas, donc il rentrait, il sortait, et il n'y a que quand on a su en fin de semaine, qui est à l'approche du match, qu'il pouvait jouer. Bon, tout ça, ça aide pas, c'est pas des excuses, mais ça aide pas forcément. Mais moi, ce qui est vraiment le gros point qu'on peut se reprocher, c'est le début, parce qu'il y a un manque d'engagement, il y a un manque de concentration, il y a un manque de respect des consignes, il y a tout ça il nous semble, nous, pouvoir éliminer, je dirais pas facilement, mais c'est vraiment dommage de donner autant de confort et de points à l'adversaire. Vous n'êtes pas indigné? Non, là c'est sur le coup, parce que bien entendu, on est déçu du match, mais le match n'est pas terminé. Il reste encore un match à Villeurbanne vendredi. On va revenir sur nos erreurs, on va le préparer, et puis voilà, on n'a rien à perdre. On sait que ça va être difficile, il ne faut pas se tromper. Chez eux, ça va être compliqué, surtout dans la situation que j'ai évoquée, mais bon, on va jouer notre dernière carte et on va y aller sans complexe et on va tout donner, et puis voilà. Si on a le mérite et la chance de le prendre d'abord, on viendra, mais bon, on sait que ça va être difficile. Mais non, tant qu'il y a encore de l'espoir, tant qu'il y a encore un match, on va jouer notre chance à fond.
Est-ce que tu as l'impression que les joueurs sont impactés psychologiquement, que les Villeurbanais leur sont rentrés dedans parce que c'est la troisième match, troisième défaite, et qu'il y a un moment ils commencent à se poser un peu des questions par rapport à cette équipe de Villeurbanne qui ne leur correspond pas, qui n'y arrive pas? Oh, bah, c'est sûr que plus que ça, c'est plus, je pense, quand même, oui, les joueurs sont pas fous. Et, ils savent que dans une situation difficile, comme je l'ai dit, par rapport à l'équipe, mais aussi par rapport à la situation, ils ont l'expérience, les joueurs, ils sont pas fous. Après, je pense qu'ils sont compétiteurs, ils l'ont montré toute la saison, ils l'ont montré à l'occasion du match là, donc ils vont être présents, je pense, vendredi. Mais forcément, voilà, ils sont pas comme nous tous, conscients de la difficulté dans laquelle on est, la difficulté d'aller s'imposer là-bas. Mais bon, tout en étant conscient de tout ça, je pense que l'équipe sera présente. Avec un début de match aussi délicat, il faut l'appui du public pour essayer de remonter. Est-ce que vous avez été surpris quand Arès soit pas plein ce soir? Ouais, ça fait un petit peu drôle, effectivement, c'est la première chose que j'ai dit à Antoine et Dounia, on s'est dit, tiens, quand on est rentré par rapport à d'habitude, il y avait vraiment une salle beaucoup plus vide. Alors après, j'ai un peu moins vu, moi, pendant le match, parce qu'on est pris par les actions, etc. Mais c'est sûr que ça aide certainement pas non plus l'équipe. Mais c'est encore une fois, on doit, nous, pas que l'équipe, que le public soit là pour nous pousser ou pas. Nous, on se doit quand même de se dynamiser pour pas faire ce type de début de match. Maintenant, c'est sûr que c'est certainement peut-être plus facile encore. Il y a eu des salles, c'est un faux débat parce qu'il y a eu des salles qui étaient pleines cette année et ça nous est arrivé aussi d'avoir des entames catastrophiques. Donc je pense que c'est plus dans malheureusement l'ADN un peu de l'équipe, dans sa nature, d'être à réaction, de pas tout de suite rentrer dans le... Et c'est pourtant pas faute de leur demander, mais c'est pas la première fois et j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas à rentrer avec de l'intensité. Et alors voilà, il faut prendre une gifle pour ensuite réagir, mais c'est difficile après. Et les quelques sifflets dans le premier quart-temps, quand ça fonctionnait pas, ça peut aussi avoir un impact sur des joueurs quand... Ouais, c'est sûr. Après, c'est comme tout, c'est un peu dur. C'est un peu dur par rapport à la saison que l'équipe fait, par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve, etc. Mais bon, il y a eu vraiment des manquements des joueurs et de l'équipe et de nous tous. Donc c'est sûr que c'est difficile à vivre pour la salle. Maintenant, ça n'aide forcément pas, mais on a aussi une part de responsabilité. Vous croyez qu'ils vont leur rentrer dans la tête vendredi, quand même? Au début de match, maintenant, ils vont changer de... J'espère, c'est tout le message qu'on va... L'échauffement va être différent? Je suis même pas sûr que ce soit une question d'échauffement, je crois que c'est une question d'être prêt mentalement, à tout de suite rentrer dans les matchs, être dans l'intensité, être concentré. Et voilà, c'est un travail là qui touche un peu au mental, donc c'est ce qui est plus difficile. Et surtout au niveau d'un groupe. Voilà, on va tenter de... On avait commis l'erreur contre Strasbourg, hein, même s'il faut rendre à l'équipe de Strasbourg sa qualité de son jeu et de sa performance ici. Mais on avait connu ça, on l'avait plutôt bien rectifié mentalement sur l'approche à Cholet, puisqu'on avait pris 12 points et on était plutôt bien dans le premier quart-temps. C'est dans le deuxième quart-temps qu'on s'est relâché. Donc voilà, c'est un peu une équipe, j'ai l'impression. C'est soit on commence pas bien et puis on se met à réagir, ou soit on commence bien et puis un peu comme dans toute la saison, on avance ou ça s'est pas trop mal passé et on se relâche. Donc c'est un peu ce qui ressort de cette équipe sur cette année. Et c'est un peu dommage parce que c'est une vraie limite, quoi.